Et bonjour, nous sommes vendredi et on est en direct comme tous les vendredis de midi à midi 20. Et comme tous les vendredis, je réponds à toutes vos questions que vous me mettrez en commentaire. Je les verrai apparaître juste ici. Et donc vous pouvez me poser des questions, vous pouvez commenter. J'interviens. J'interagis avec vous en direct. Et bah, si vous êtes en replay, mettez quand même des commentaires et des questions. J'y répondrai aussi au moment où vous poserez les questions. Aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très bien et j'aimerais vous parler du post, enfin d'une des publications que j'ai faites hier, je crois, au sujet de l'installation du télétravail avec une méthode, un outil où c'est vraiment très facile de le faire, même pour les psys qui sont pas forcément bien à l'aise avec l'informatique et peut-être même pas forcément à l'aise pour faire du télétravail, mais qui sentent bien que et ben parfois il n'y a pas vraiment le choix parce que le patient ne se sent pas vraiment bien, il a besoin de nous en partie. Et pour d'autres situations où on a besoin de quand même consulter en ligne. Donc, ce que je fais moi, hein, la consultation en ligne, alors pour le cabinet, c'est pas nouveau. Hein, c'est déjà, on le fait déjà depuis quelques années. Pas fréquemment, mais vraiment régulièrement, on propose des consultations en ligne. Notamment, jusqu'à présent, c'était lorsque il y avait des patients qui n'habitent pas du tout dans mon département. Ça peut être en France ou en Belgique et en Suisse, où on se fait une première consultation d'une heure, alors par Skype, par Zoom, par différents moyens de communication Internet. Et grâce à cette consultation d'une heure, euh, avec Internet interposé, ça permet vraiment d'éviter des allers-retours euh, longs, parfois même inutiles, parce que ça arrive qu'au terme de la consultation, je réoriente les personnes, mais ça permet quand même d'avoir l'avis d'un professionnel sur leur situation. Donc au cabinet, ça fait un certain temps qu'on fait la consultation en ligne, mais effectivement, il y a d'autres cabinets qui ne le font pas encore et qui aimeraient développer ces consultations en ligne et qui peuvent se poser des questions notamment sur les aspects techniques. Donc c'est pour ça que j'ai publié sur mon compte Facebook, hein, vous pouvez aller voir dans mon profil Facebook, alors je vais vous dire exactement, je l'ai publié hier à 17h. Hello, comme promis, je reviens vers vous avec un PDF, un guide pour faciliter la vie des psychos. Alors entre nous, ça pourrait marcher aussi pour les autres professions libérales, hein, comme les ergothérapeutes, les orthophonistes ou ces autres types de professions de la santé. Si vous souhaitez faire de la téléconsultation, voici des moyens très simples pour vous y aider. Et donc, il y a un lien pour se connecter. Donc, c'est pas moi toute seule qui ai mis tout ça en place, c'est un de mes collaborateurs avec qui je travaille à Genepsy qui a sa maman qui est psychologue et il a mis en place pour elle un système de téléconsultation pour l'aider à continuer, à mettre une continuité dans sa pratique auprès des patients, donc de sa maman. Et bah forcément, il s'est dit, il en a parlé avec moi, il s'est dit pourquoi pas le mettre en place, de généraliser cette méthode, de diffuser cette méthode gratuitement évidemment, hein, je le précise au cas où c'était pas clair pour tout le monde, de diffuser cette méthode de mise en place facile de l'installation du télétravail, donc à sa maman, et c'est d'où vient ce site-là, ça part de là. Donc quand on arrive sur le site, hein, ça s'appelle la méthode pas à pas pour installer son télétravail, alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, hein, son télétravail en tant que psychologue. Donc vous arrivez sur cette page, vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse mail et vous allez pouvoir directement télécharger le guide. Donc je vais le faire en direct, comme ça en même temps je vais vérifier, il n'y a pas de raison, hein, mais que ça marche bien, que ça marche toujours bien depuis hier. Et donc voilà, je me suis connectée, j'ai mis mon prénom, j'ai mis mon mail. J'arrive maintenant sur une page de confirmation. Voici votre article à télécharger juste ici. Et on le reçoit aussi par mail. Donc je clique et l'article est en train de se télécharger. Tac. Et c'est vraiment bien pratique. Donc dans l'article, Ethan, mon collaborateur, vous explique comment mettre en place rapidement et très facilement, j'insiste vraiment, cette technique de téléconsultation. Donc j'ai une connexion qui est vraiment pas top ici. Donc ça arrive, hein, c'est encore une quarantaine de secondes pour télécharger le document. Et j'en profite pour dire bonjour à Vanessa et à Brigitte qui regardent et qui m'ont fait coucou dans le chat. J'espère que vous allez très très bien toutes les deux. Brigitte, j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles du coup puisque tu es là. Ça me ferait plaisir qu'on se parle tout à l'heure sur Messenger. Ok, mon document va se télécharger dans une petite dizaine de secondes, encore quelques secondes, et le document arrive. Donc ce document, tac, je l'ouvre.
Et donc j'arrive sur un PDF, hein, tout simple. Là, c'est un PDF qui s'affiche sur mon ordinateur. Garder son activité en période de confinement, mode d'emploi pour les psychologues. Mais je rappelle encore une fois hein, que c'est une solution qui peut être aussi utilisée par des ergothérapeutes, des orthophonistes, même pourquoi pas des médecins et d'autres professions de la santé. L'idée, c'est vraiment d'avoir, donc dans ce document, vous avez un guide pas à pas. Évidemment, la téléconsultation, ça ne marche pas pour tous les types de consultations. Par exemple, pour les psychologues cliniciens, les neuropsychologues qui font des tests d'intelligence comme le QI, les échelles de Wechsler, le KABC2, ne me parlez pas de passation du KABC ou de Wechsler en téléconsultation, bien évidemment. On est vraiment sur la consultation purement clinique. Et c'est en ça que ça nous aidera, ces techniques de téléconsultation. Donc Ethan vous a proposé un article et il y a un sommaire au début. Donc dans la première partie, il explique comment communiquer simplement avec nos patients pour garder un maximum de consultations. Parce que nous ne le cachons pas, après ça tout dépend de votre état d'esprit. C'est clair, on n'est pas là pour faire de l'argent dans cette période de confinement, c'est pas du tout l'idée. Mais par contre, il y a, et c'est un fait, des patients qui vont avoir besoin d'une continuité dans les consultations. Et je pense que c'est dans notre devoir de pouvoir permettre cette continuité-là. Après, la question de faire payer ces consultations, ça vous appartient. C'est pas moi qui vais vous dire quoi faire à ce niveau-là. Donc, le premier chapitre traite de comment communiquer simplement avec nos patients pour garder un maximum de consultations. Comment, dans le chapitre 2, assurer de manière simple la prestation. C'est-à-dire que si vous avez des consultes de 45 minutes ou d'1 heure, comment on fait, comment le patient va se connecter, comment vous allez vous connecter, comment vous allez vous retrouver au même endroit, dans la même fenêtre sur l'ordinateur. Tout ça, c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Donc là, on va vraiment expliquer de comment on s'assure que le patient arrive au bon endroit avec vous virtuellement. Est abordé ensuite comment mettre en place des solutions de paiement pour ceux qui le souhaiteraient. Et donc là, on vous parle des moyens techniques et des différents types d'outils qui peuvent vous être mis à votre disposition. Et enfin, Ethan, on évoque là une période qui bouscule notre activité, effectivement, et c'est plus de la discussion sur des leçons à tirer et sur le fait de préparer le futur de nos activités en tant que libéral et sur la téléconsultation. Donc ce document, c'est un bon document, je veux dire, il y a de la qualité dedans, il fait plus de 10 pages et il explique à la fois en texte et à la fois en visuel, donc il y a des images qui sont intégrées dans le PDF pour améliorer la compréhension, c'est-à-dire qu'on va vous parler de moyens de paiement, on vous met des captures d'écran, on vous donne les liens pour télécharger les différents petits outils qui vous permettent de faire du paiement en ligne, qui vous permettent de faire de la téléconsultation, tout ça on vous l'explique. Mais si jamais ça reste difficile pour vous d'appliquer les étapes qu'il y a écrites dans ce guide PDF, n'hésitez pas à revenir vers moi. D'accord, c'est possible qu'il y a des choses auxquelles, avec Ethan, on n'ait pas pensé, des choses qu'on a mal expliquées, c'est tout à fait possible aussi, on l'assume, mais par contre, n'hésitez pas à revenir vers moi, et si la question me dépasse parce que c'est trop technique, je demanderai à Ethan. Il n'y a vraiment pas de souci, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Si vous avez des doutes parce que c'est une première pour vous d'utiliser les techniques de télécommunication, pareil, demandez-nous, on est là pour vous aider. C'est vraiment cette idée-là d'entraide et là en l'occurrence pour la téléconsultation. Voilà, donc moi c'est ce que j'avais à vous dire au sujet donc, de ce support, ce guide pour mettre en place la téléconsultation facilement, même si on n'est pas à l'aise avec l'informatique. Si vous voulez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. Moi je réponds là si vous voulez tout de suite, si vous avez des questions qui vous viennent au sujet de ce guide et de cette application simple et efficace pour communiquer avec nos patients. Alors en attendant, si vous avez des commentaires pour vous raconter un petit peu dans ma pratique au quotidien, par exemple, on est vendredi, lundi, j'ai mis pas mal de téléconsultations ce lundi-là. Il y a des personnes, des patients qui n'ont pas souhaité faire de la téléconsultation, hein. Ils m'ont dit, non, moi je préfère attendre, même si c'est plusieurs semaines, plusieurs mois, je sais pas, mais de vous voir en vrai et pas utiliser la téléconsultation. C'est ok,
Moi, j'ai proposé, la personne derrière fait ce qu'elle veut. Par contre, il y en a d'autres qui ont vraiment accepté la téléconsultation et du coup, il y a pu avoir une continuité dans les accompagnements notamment, ce qui a été vraiment très positif pour la personne. Et finalement, le fait qu'il y ait un écran interposé, ça n'a pas trop gêné. Après, il faut savoir que le type de population que je reçois, ce sont des personnes adultes, donc à partir de 16 ans, avec un diagnostic tardif de troubles du neurodéveloppement, en général troubles du spectre de l'autisme. Donc la communication se fait relativement facilement, ou du moins c'est des personnes que je voyais déjà en présentiel au cabinet avant. Donc il y a quand même une très bonne alliance thérapeutique qui est déjà en place. Par contre, ça n'empêche pas, de mon point de vue et de mon expérience, de prendre des nouveaux patients en téléconsultation. Et c'est mon cas, en tout cas, cet après-midi, de mémoire. De mémoire, je fais quelques nouvelles consultations des patients que je ne connais pas, mais en Skype. Et mardi prochain, j'ai une journée de téléconsultation entière dédiée à une famille où on va aller sur un bilan diagnostique des troubles du neurodéveloppement et toute la journée, les personnes, donc la famille, donc il y a la mère, la fille qui est en diagnostic, le conjoint de la jeune femme et ces 3 personnes-là vont tourner sur Skype. Il y aura Charlotte, ma stagiaire, avec moi et comme ça vont tourner sur Skype tout au cours de la journée pour qu'on puisse faire nos entretiens cliniques successivement et les personnes ne seront pas dans la même pièce quand il y aura les interviews. Et en attendant les interviews des uns et des autres remplissent des questionnaires et pourront nous les renvoyer en direct. On fera une grosse pause à midi et ça nous permettra avec Charlotte d'analyser les questionnaires qui nous auront été envoyés, de faire un premier feedback sur la matinée qu'on a passée avec eux en recueillant les premiers éléments cliniques, nous faire nos premières hypothèses et puis l'après-midi, on pourra ainsi aller chercher tout un argumentaire, donc des questions bien spécifiques. Je fais une petite parenthèse parce que ça me tient vraiment à cœur. Quand vous posez une question en tant que psychologue, sachez toujours pourquoi est-ce que vous posez la question. Donc, et l'après-midi, après cette grosse pause de midi où on aura réfléchi avec Charlotte, l'après-midi, on pourra poser des questions beaucoup plus spécifiques pour aller chercher des arguments pour valider ou pour exclure certaines de nos hypothèses. Donc, ça sera uniquement clinique. D'accord, il n'y aura pas de tests psychométriques comme des échelles de Wechsler, comme une même 4 ou que sais-je encore. Il y aura uniquement des questions-réponses au niveau verbal. Il y aura aussi des questionnaires, donc renvoyés par mail, mais il n'y aura pas de tests psychométriques. De toute façon, ça j'en avais déjà un peu parlé, quand on est sur du diagnostic tardif des troubles du neurodéveloppement chez l'adulte, selon la trajectoire développementale, selon l'évolution, les antécédents, il n'y a vraiment pas très souvent besoin de tests psychométriques, notamment en termes de tests d'intelligence. D'accord ? Par exemple, il y a 6 mois, j'ai eu une personne, 35 ans, suspicion d'autisme, donc qui vient me voir au cabinet pour aller chercher un éventuel diagnostic. Il avait une thèse en génétique et biochimie. J'ai même eu du mal à comprendre le titre de sa thèse. Je veux dire, lui, je ne lui ai pas fait passer un QI, par exemple. Donc, vous voyez, il n'y a pas du tout de QI, de psychométrie systématique, en tout cas chez les patients adultes, sur une question de diagnostic des troubles du neurodéveloppement tardif. Il y a des fois où on le fait. D'accord. D'ailleurs, vous pourrez communiquer ou demander à Charlotte, ma stagiaire, elle attend avec impatience qu'on puisse passer une échelle de Wechsler parce que ça fait quelques mois qu'on n'a pas la nécessité d'en faire passer parce que cliniquement, il n'y a pas d'arguments qui nous font douter sur le potentiel intellectuel des personnes. Donc voilà, c'était cette petite vidéo du vendredi midi. Pour retrouver le lien du PDF, je vais vous le remettre en commentaire juste après la vidéo pour le retrouver facilement. Mais vous pouvez aussi aller sur le fil de ma page Facebook Genepsy où vous avez donc le post avec le lien pour télécharger le document. Si vous ne trouvez pas, vous le savez, vous me contactez, il n'y a aucun souci. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là, mais si vous avez des questions, évidemment, j'y réponds. Et puis je vois Vanessa, alors je me permets de t'appeler Vanessa puisque c'est ton pseudo, où tu me dis que tu es en train d'étudier le document, que c'est très intéressant. Cette période requiert créativité et entraide. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Vanessa. Et effectivement, je répète, cet outil avec Ethan qu'on met à votre disposition, c'est tout gratuit, quoi. On vous demande rien du tout en échange. C'est pour vous aider à mettre sur pied
une façon de communiquer avec votre patientèle. Et c'est une méthode qui s'applique vraiment très très rapidement. Ça va pas prendre 3 jours pour le mettre en place. Là, si vous commencez à lire le document, je pense que dans les 2 heures, vous avez votre système de communication avec vos patients via Internet qui est en place. D'accord ? C'est vraiment rapide, simple, efficace. On va vraiment du simple et à l'efficace pour mettre en place un système pour vous et pour vos patients qui soit vraiment compréhensible par tous. Voilà. Et merci Faya pour ton message où tu dis que c'est génial et merci pour la générosité. On essaye de faire, enfin en tout cas j'essaye et Ethan aussi il essaye très fort, je le sais, pour parler avec lui tous les jours, de mettre en place des outils. Ça me fait penser Faya, ce que tu dis c'est par exemple pour les universités. Je vous ai mis un post ce matin où j'expliquais que je faisais le cours, donc en fait, je reprends du début, il faut que je me structure. Je devais donner un cours à l'université de Savoie, l'USMB, Savoie-Mont-Blanc, sur les méthodes non médicamenteuses d'accompagnement des personnes qui ont un vieillissement problématique. D'accord ? Et notamment, j'allais parler de la méthode Montessori adaptée aux personnes qui ont un vieillissement avec des troubles cognitifs. Donc ce cours, il devait avoir lieu le lundi qui arrive là, de 9h à 12h30. Évidemment que ce cours en présentiel n'aura pas lieu, mais en alternative, donc en lien avec Nathalie Fournet, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Savoie-Mont-Blanc, qui est responsable du Master 2, on s'est mis d'accord, avec évidemment l'accord de l'université, de faire mon cours en e-learning. Donc ça va être un petit peu du même style pour ceux qui ont déjà vu les webconférences en ligne que je fais toute seule ou que je fais avec Sébastien Enrad. Ça va être un peu de ce même genre-là, sauf que ça sera réservé aux étudiants du Master 2 Neuropsychologie de l'USMB. Et je me suis dit, pourquoi pas, au final, proposer ça aux autres enseignants qui devaient faire des cours sur cette même semaine et les semaines d'après. Donc c'est ainsi que j'ai proposé ça à Nathalie Fournet. Il y a quelques profs qui effectivement vont utiliser mon système, donc qui est un peu plus compliqué que ce que je vous propose dans le PDF, mais mon système de classe en ligne, de classe e-learning, et je leur fais profiter, mais encore une fois, je leur demande rien en échange, je leur fais profiter de mon système pour que les cours de l'Université de Savoie pour le Master 2 Neuropsycho puissent avoir une continuité pour éviter que les étudiants perdent en qualité d'enseignement. Vous m'avez déjà entendu dire, en tout cas vous questionner sur la qualité et est-ce que les cours universitaires suffisent ? En général, la réponse est non. Alors, c'est pas une critique, c'est un fait, les enseignants le disent eux-mêmes pour avoir discuté avec pas mal d'entre eux. Mais du coup, si en plus on supprime des cours parce que il manque juste un petit moyen technique pour mettre en place un remplacement en e-learning, c'est trop dommage, quoi. Donc c'est pour ça que Nathalie et l'université sont d'accord, on a mis en place un système pour maintenir dans la mesure du possible les cours en e-learning pour les étudiants. Et ceux qui sont au Master 2 Neuropsy de l'université de Savoie-Mont-Blanc me retrouveront lundi prochain, là dans quelques jours, à 9h pour le cours sur la méthode Montessori pour les personnes qui vieillissent avec des troubles cognitifs. Pourquoi je parle de ça ? Au final, c'est pour vous dire aussi, en lien avec ce que tu disais, Faya, qu'avec ma secrétaire cet après-midi, on va bosser sur élargir ça. On va envoyer des mails aux universités, aux secrétariats, aux enseignants des universités pour leur proposer de mettre à disposition mon système de classe virtuelle pour leurs enseignants, alors enseignants-chercheurs ou enseignants-vacataires, peu importe, on s'en fout, c'est pas la question, mais pour avoir vraiment cette continuité dans les cours dispensés au Master 2. Alors je dis au Master 2 parce que pour moi c'est ceux qui sont le plus près de la sortie, mais pourquoi pas au Master 1, c'est aussi possible. Voilà, il faut bien commencer par quelque chose. Donc on va envoyer des mails avec Pascal cet après-midi pour proposer aux universités que nous mettions à leur disposition, que nous travaillons ensemble pour mettre à disposition des classes virtuelles pour les étudiants. Et à ce sujet-là, si vous êtes étudiant ou si vous êtes enseignant vacataire ou enseignant-chercheur, contactez-moi, contactons-nous. Parce que l'avantage du système que je propose, de mettre à disposition pour assurer la continuité des cours en e-learning, ça met, je vais être large, 1 heure à mettre en place et encore, moi ça va mettre très très sincèrement, ça va mettre 10 minutes à mettre en place. C'est-à-dire que je vais configurer sur mon logiciel la classe virtuelle, je vais envoyer le mail d'inscription au référent des enseignements pour qu'il diffuse le lien d'inscription à ses étudiants. Je vais envoyer un deuxième mail à l'enseignant en question pour qu'il puisse se connecter avec une connexion spéciale.
Et puis ensuite, tout le monde se connecte le jour J à l'heure prévue. Et puis c'est parti. Voilà, la seule difficulté qu'il peut y avoir, je vous l'avoue, ça nous est arrivé ce matin avec Pierre-Yves Jonin, neuropsychologue, avec vraiment une spécialité sur les statistiques en psychologie, c'est la qualité de la connexion. Si on n'a pas une qualité de connexion suffisante, et ben ça lag, ça coupe, ça déconnecte, c'est chiant. Mais ça, c'est rien à voir avec la vie qu'on a actuellement, c'est comme ça. Il y en a qui ont des connexions pourries, j'en fais partie. Il n'y a pas grand chose à faire de ce côté-là. En tout cas, c'est pas du tout en lien avec le contexte actuel. Mais voilà, donc cet après-midi avec Pascal, ma secrétaire, on envoie des mails aux universités pour proposer de mettre ça en place, assurer la continuité des cours des Master 2 grâce au e-learning qui se met en place très très facilement. Et puis pour les psychologues ou même les autres professionnels de santé, pour maintenir les consultations avec vos patients, vous avez ce document PDF que je vais vous mettre en commentaire juste après la vidéo. Vous l'avez aussi dans ma page Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Normalement, vous devriez y trouver facilement. Et si vous avez des questions, des commentaires ou si juste vous voulez discuter, eh ben, je suis disponible sur Messenger. N'hésitez vraiment pas. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end. À très bientôt. En tout cas, à vendredi en vidéo. Peut-être que je ferai une vidéo avant, puisque le contexte me permet de faire un peu plus de vidéos. Mais n'hésitez pas à rester en contact avec moi. Et très bonne fin de journée. Bye à tous!